Bonjour mesdames et messieurs, je suis Jorik Tubedi, spécialiste en conception des installations électriques, BET. Et cet après-midi, je viens avec un projet que nous allons réaliser qui est partant du dimensionnement et jusqu'à la conception des ponts électriques. On va concevoir un coffret, donc on va utiliser, premièrement, on va utiliser deux logiciels, donc deux logiciels de dimensionnement et de conception des coffrets électriques. Donc, ces logiciels sont nommés Excel Pro Calcul pour faire les calculs, pour faire le dimensionnement, et Excel Pro Schéma. Donc, tout au long de cette vidéo, nous allons voir comment on va essayer d'utiliser euh, ces logiciels. Donc, sans plus tarder, on va essayer d'ouvrir ces logiciels. Ceci, c'est Excel Pro, ça c'est Schéma. Le schéma nous permet de pouvoir faire la conception des coffrets armoires électriques. Donc, nous allons débuter avec les calculs, avec des calculs. Donc, j'aimerais que vous prêtez attention tout au long de cette vidéo. Et grand. Donc, je voulais rappeler également que ces logiciels euh, sont des logiciels de Legrand. Donc, c'est Legrand c'est Legrand qui a mis à la disposition de tous les professionnels, et tous les techniciens, ces logiciels. Donc, vous pouvez télécharger le schéma sur le site de Legrand. Mais le calcul, vous devez le payer. Il faut payer le calcul pour pouvoir faire une étude complète allant du dimensionnement et à la conception. Tout comme vous pouvez commencer avec la conception, puis revenir au dimensionnement. Donc, le logiciel va s'ouvrir. On va gagner en temps. On va présenter le logiciel Excel Pro Schéma. Donc, Excel Pro Schéma. Voici Excel Pro Schéma. Donc, sur Excel Pro Schéma, bon, on a la nomenclature. La nomenclature, c'est où on retrouve en fait les désignations, les noms des appareillages, de tout ce qui est en catalogue. Voilà, le catalogue Legrand. Donc là, c'est la nomenclature. Nous allons voir la protection de coupure, puissance, raccordement au réseau public de distribution, protection coupure, commande, programmation, interface, unité de commande et de signalisation, mesure, alimentation, prise, sécurité. Et vous voyez, il y a des plus, plus, plus. Donc si vous ouvrez, vous allez voir encore voilà, plusieurs éléments comme les disjoncteurs modulés, les interrupteurs à déclenchement libre, les interrupteurs sectionneurs de puissance, les inverseurs. Donc, il y en a plein. Vous pouvez venir au raccordement, branchement à puissance surveillée, branchement à puissance limitée. Donc, on a tout. Donc, on peut toutefois venir au rangement. Voilà, on va présenter le rangement. Le rangement, c'est quoi? Le rangement, c'est lorsque nous choisissons les appareillages. Donc, Excel Pro nous les arrange ici. Donc, nous allons voir cela d'ici peu. Et à partir d'ici, on peut ajouter les repartiteurs, certains éléments, les repartiteurs. On peut essayer de bien arranger son schéma. Et voilà. Donc, on a schéma également. Donc, c'est ici. Bon, on n'a encore rien choisi. Sinon, on peut faire un exemple. On peut venir sur les composants. Bon, on va prendre un disjoncteur. Et on va prendre ce disjoncteur. On va choisir quel disjoncteur dont il s'agit. On va prendre disjoncteur modulaire. On va cliquer. Donc, voilà, on va faire le choix du disjoncteur. Partant de la polarité, phase est neutre ou bien 2P, ça veut dire que les deux polarités sont protégées, le neutre également est protégé, 3P, 4P, 1P. Donc,
On va choisir le calibre. Le calibre, c'est quoi? C'est la valeur nominale de l'appareil, que peut supporter l'appareil, en fait, le dispositif de protection. Donc, on a stop arc. On peut mettre stop arc ou stop sans arc parce qu'on a des disjoncteurs actuellement qui détectent des arcs électriques. Donc, quand il y a jaillissement des arcs électriques qui peuvent entraîner des incendies, on, se, on l'installe dans le circuit pour couper. Bon, lorsqu'on est confronté à des installations très sensibles, donc la moindre étincelle peut emmener, peut ramener des dommages pas possibles, parce que l'incendie électrique est imprévisible. Donc, on a les courbes de déclenchement, donc les courbes de déclenchement. Donc, on a C, la courbe C pour les prises et éclairage, la courbe B et la courbe D. Donc, la courbe D, c'est pour comme on a dit, la courbe B. Donc, on a une courbe pour la protection des longueurs de câbles, les transformateurs. On a la courbe D pour les moteurs à grande puissance, voilà. Donc, et là, on a le pouvoir de coupure. C'est quoi la capacité qu'a un appareil de couper un courant supérieur? Donc, voilà, au courant nominal. Il coupe le courant supérieur au courant nominal. Voilà. On a la norme qui est là parce que c'est ça, on a cette norme qui définit que l'appareillage est fait tout en respectant un certain niveau de sécurité parce que la norme IEC, voilà, la communauté électrotechnique internationale. Donc ça veut dire que c'est plusieurs personnes, plusieurs organismes qui se sont réunis pour pouvoir donner accès, bon, disons, donner l'autorisation de pouvoir utiliser ce dispositif de protection de l'écran. Donc, cette vidéo, j'utilise ce logiciel, voilà pourquoi je vous explique en fait comment ce logiciel se présente. C'est pas une publicité ou non, quoi que ce soit, non. Je l'utilise parce que je l'utilise davantage pour faire mes études, pour faire la conception. Donc, on a le type de différentiel. Donc, on a le type de différentiel, on a le type AC. AC, c'est pour la détection des courants alternatifs, donc des courants alternatifs, voilà, tout ça. AC. F, en fait, c'est pour donc, pour les fuites, parce qu'il y a des fuites, souvent, des fuites, quand on parle du différentiel, on parle de la protection de l'homme. Donc, il peut y avoir des fuites, de courant C, voilà, tout ça. Donc, on utilise F, qui est très sensible. Souvent, on l'utilise pour la protection on l'utilise en amont les disjoncteurs qui protègent, par exemple, qui protègent les congélateurs, voilà, les congélateurs, les frigos, les équipements informatiques, voilà, sensibles, qui sont très sensibles aux parasites de le réseau. Donc, on a la connexion, on a les bornes de connexion de disjoncteurs, de notre dispositif, soit à vis-vis ou bien auto. Donc, auto, bon, on a une petite languette qu'il faut essayer de bouger et puis faire pénétrer le câble dedans ou insérer le câble dedans et voilà, le tout est joué. Donc, on peut toutefois aussi avoir les bornes auto à vis. Donc, voilà, ça dépend de vous. Les auto à vis, vous pouvez utiliser les pelles, voilà. Donc, les répartiteurs, plusieurs répartiteurs, verticales ou bien horizontales. Donc, on a les portes étiquetées, voilà, les portes étiquetées. Donc, il faut étiqueter ces installations pour préciser à cet endroit, il y aura, ça c'est cette prise ou ce disjoncteur est destiné pour le circuit éclairage. On a les modules, voilà, un module, voilà, c'est ça. Donc, un module, phase neutre, on a un module. Donc, c'est un peu ça. Et en bas, on a les types de commandes, on a le verrouillage, on a auxiliaire à déclenchement, on peut ajouter des contacts auxiliaires, voilà. Contact auxiliaire, on a des signalisations. En cas de défaut, on peut mettre en contact et quand il y a un défaut, bon, le disjoncteur se déclenche et le contact se ferme pour signaler qu'il y a un défaut. Donc, on peut ajouter un voyant lumineux pour indiquer que il y a un dysfonctionnement dans telle armoire, dans tel coffret. Voilà.
Donc, on a le schéma, on va sur l'enveloppe. L'enveloppe nous permet quoi? On a choisi le schéma, donc l'enveloppe nous permet de choisir les coffrets. Bon, on n'a rien choisi, et donc du coup, voilà pourquoi il n'y a encore rien. On va faire un exemple. On va prendre ce disjoncteur, on va le mettre là. Bon, on va prendre un disjoncteur comme ceci, un diampère, tout est là, hop, on ajoute, hop, voilà, donc il est là, vous le voyez. Je vous avais parlé du rangement, donc on peut revenir ici, on le voit, il est là. Donc on passe sur l'enveloppe, une présentation vite fait. L'enveloppe, on peut choisir. Donc on a les coffrets, on a les armoires, on a les coffrets encastrés, on a tout ce qu'on veut. On va choisir un coffret comme ça. Bon, Divina, voilà, bon, ok, je peux prendre ceci. Mais je prends le coffret Plexo. Vous connaissez ce coffret. Donc je prends le coffret Plexo, je choisis cela. Je prends bon, un coffret à 12 modules, c'est bon. Il y a des réserves. La norme précise de laisser un réserve au moins de, de 20% dans les installations résidentielles, tout ça, pour les extensions. Et dans les installations des bâtiments collectifs, d'habitation collective, on laisse des réserves de 6%. De 6 modules, on peut laisser 6 modules comme réserve pour les extinctions. Donc pour étendre l'installation. Voilà. Donc on a la visualisation pour voir comment se présente notre module dans le coffret. Donc voilà, on est là, on a les bornes qui sont là, donc notre module se présente ainsi, les caractéristiques sont là, on peut toutefois changer, ça c'est le châssis, ça c'est le fond du coffret, le châssis, l'appareil, comme ça se présente, on a le plastron et on a la porte. La porte, elle peut être transparente ou bien, bon, ça dépend de quelle couleur vous voulez. Donc, également ici, donc, on passe sur étiqueter. Étiqueter, voilà, donc étiqueter, euh, comme étiqueter, voilà, c'est mettre un indice ou bien un symbole. Bon, on va voir cela. On va revenir un peu dans le schéma, vite fait, pour voir comment on étiquette. Donc, moi, je viens au niveau du pictogramme. Je vais choisir un pictogramme. Un pictogramme. Euh, Qu'est-ce qu'il m'affiche? Non, 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 non. Il m'affiche quoi? Qu'est-ce qu'il m'affiche? Je veux un pictogramme. Là, bon, pas une image. Qu'est-ce qu'il m'affiche? Donc, on va choisir un pictogramme. On va choisir un pictogramme pour voir comment cela va apparaître. Là, on se rend compte que les pictogrammes ne s'affichent pas à ce niveau. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, pour expliquer le pictogramme, bon, on va prendre quelque chose on va prendre euh, l'image de Count Project. On va faire apparaître. Ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. Pourquoi les pictogrammes ne s'affichent-ils pas? Pourquoi les pictogrammes ne s'affichent pas? Bon, pas de souci. On va essayer de prendre une image. On va essayer de prendre une image. On va prendre une image dans... Non, 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 non. On va essayer de prendre une image vite fait. Voilà. On va venir dans le PC. On va essayer de prendre une image. Un document. Voilà, donc, bon, c'est une photo. C'est une photo que j'ai choisie. Donc voilà. C'est ça en fait. On va revenir dans l'étiqueter. Étiqueter, nous allons voir. Voilà, donc c'est un peu ça.
vous étiquetez, vous mettez un nom, c'est-à-dire la désignation du circuit. Ce circuit est destiné pour l'éclairage intérieur de ma chambre, de mon couloir, etc. On a un bilan on le fait en fait en proforma, je peux dire, en proforma, donc un bilan, il fait le listing du matériel qu'on a choisi. Donc on a choisi un coffret, voilà. Il fait la désignation, il fait les références. Bon, le fabricant c'est le grand, souffre un peu, c'est pas de la publicité, mais je l'utilise. Donc c'est un peu ça. Donc on a un obturateur, on a un disjoncteur, ce qu'on a joué, un DNX Cube 4500, 6 kA, un peu plus N, le neutre. Donc, on a la face qui est protégée, le neutre, bon, pas totalement protégé. Donc, on a un calibre 10 ampères, on a l'interdifférentiel en amont de notre disjoncteur pour protéger la personne. Le disjoncteur protège les biens, l'interdifférentiel protège la personne. Donc, on a le bilan à faire. Le bilan à faire, on peut estimer, donc on peut faire une estimation. On a l'arborescent. L'arborescent nous permet en fait de... Comment on peut l'expliquer? Je vais l'expliquer comme simple. Donc, il peut avoir que j'ai plusieurs coffrets et donc je peux mettre, je peux dessiner, je mets le TGBT et après je vais sur le coffret de RDC, le coffret R plus 1. Donc, la répartition en fait de mon installation. Donc, on a la communication. Donc, la communication me permet en fait de savoir, de repartir mes coffrets de telle sorte que le coffret A est sous B, ou bien le coffret A est alimenté par le coffret B. Le coffret B alimente euh, la boîte C. Donc, un truc comme ça. Donc, voilà, on a un peu vu en fait, la présentation du logiciel Excel Pro schéma. Maintenant, je pense que je vais vous laisser. J'ai fait un bref résumé du logiciel. Donc, on va se retrouver prochainement pour mieux aborder certains points, travailler sur les projets professionnels. Donc, je vous exhorte en fait de suivre les vidéos que j'ai déjà eu à publier parce que c'est un projet. C'est un projet que je suis en train de faire. Donc, j'ai commencé de A. Donc, de A, c'était, il fallait que je reçoive un plan en image photo. Donc, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de fichier PDF que je pouvais toutefois convertir en AutoCAD. Donc, j'avais pris une photo, j'ai redessiné, j'ai ressorti le plan sur AutoCAD. Après le plan, j'ai eu à faire la conception des clics. Donc, j'ai fait l'implantation des luminaires, l'implantation des prises. Après l'implantation de prises, donc, on reviendra ici pour essayer de pour ressortir les circuits et choisir un coffret qu'il faut. Et après, on pourra aller au dimensionnement, tout comme on pourrait dimensionner vu que nous avons déjà les données des, des appareils que nous allons utiliser et les appareillages qu'on a. Donc, pour pouvoir faire un bon dimensionnement et revenir sur Excel Pro schéma afin de choisir un coffret approprié ou bien un armoire. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À nous revoir, à très bientôt. Ciao, ciao.